Bonjour. Donc on va voir la suite de cette session de pratique ta foi. Je vais reprendre un peu le dernier point que j'avais parlé la dernière fois sur le fait de partager. Ce qui est important dans le fait de partager, c'est vraiment chercher la rencontre et chercher le cœur à cœur. Je me rends compte que le plus important, c'est le cœur à cœur. Encore hier, j'étais avec du monde où j'ai pu partager. Et le but, c'est vraiment de s'intéresser à l'autre. C'est pas de vouloir absolument à tout prix dire, enfin, transmettre ce qu'on a à transmettre. La première chose, c'est la relation. Jésus, il est rentré en relation avec les autres. Et on a besoin, les gens ont besoin d'être en relation les uns avec les autres, clairement. Et j'ai discuté, on était avec deux jeunes à table hier avec Sarah. Et du coup, on a un peu parlé de... On disait ce qu'il y a sur mon cœur, moi, tout cet amour que j'ai pour cette génération Z, cette nouvelle génération qui est là, qui n'a pas les qualifiés des études, mais ils ont déjà commencé à travailler. Il y a une réalité qui est là pour eux, c'est eux qui sont nés en premier dans le monde numérique. Et j'avais envie qu'ils comprennent mon cœur pour lui, qu'ils comprennent que derrière, je prends conscience de tout ça. Et ça l'a ouvert pleinement. Alors c'était une famille valaisanne, et c'est tellement drôle parce qu'au final, ils habitent entre la plaine et le Valais, et ils travaillent à Estavayer, et sa femme travaille à Bulle. Donc je vous laisse faire le lien que Sarah travaille à Bulle et moi à Estavayer. Et c'était assez drôle de voir que ses enfants, après je me suis retrouvé avec ses enfants à table, avec la personne avec qui j'ai discuté, bref, et je reviens avec lui. Et, euh, et ce jeune se pose plusieurs questions, et son père va me dire à un moment, ouais, j'avoue que j'ai donné une base, mais alors après mes enfants, ils ont fait un peu comme ils veulent, et du coup je vois ce questionnement, pas uniquement sur la foi, mais sur le fait de, ben viens, on va être en relation, et je pense que l'Église peut apporter quelque chose à ça, la foi peut apporter des réponses. Et du coup, il y avait plein de questions. Et je pense que c'est vraiment dans notre cœur, je reprends ce que j'avais dit dans une des premières sessions, c'est Jésus, il est ému de compassion face à ces foules qui sont comme des brebis sans berger. On doit avoir une attitude de cœur au service, on va le voir, c'est le dernier point aujourd'hui. C'est un cœur de père, un cœur de mère. C'est vraiment vouloir rejoindre, c'est vraiment un cœur d'amour. Et c'est ça qui est l'essentiel. Et il y avait cette jeune à côté, que ben, c'était sa cousine, je crois, ce gars. Et ses parents l'ont envoyée en Angleterre pour faire une école. Elle s'est retrouvée dans une école catholique. Et du coup, Sarah lui pose la question, ah, mais c'est trop bien, du coup, vous vivez ça comment? Alors, elle nous explique 2 messes par semaine, tout ça, les prières et tout. Et Sarah lui dit, mais du coup, tu t'en es où avec tout ça? Ah, ben, au début, c'était du pur rituel, enfin, ça me saoulait un peu. Et puis, ben, en fait, maintenant, j'apprécie plutôt bien. Et ben, c'est dans la relation, quand on sent cette relation, je pense que ni lui ni sa cousine se sont sentis jugés. Et je pense que ça, c'est le plus important. C'est quelque chose qu'on doit chercher à faire, de ne pas vouloir imposer, à dire, mais attends, mais en fait, je vais te donner les réponses. Je vais te dire quoi faire. Je pense que le plus important, c'est vraiment de rentrer dans un partage. Et je pense que ce partage-là, moi j'aime dire sur cette phrase, pour ouvrir un cœur, il faut ouvrir le sien d'abord. On doit être vulnérable, on doit être authentique. Et pour ça, ben, à nous de montrer cette émotion-là, ce mot grec que Jésus va utiliser pour la compassion, c'est vraiment les tripes, c'est vraiment le plus profond d'entre nous. Et c'est ce que les gens ont besoin aujourd'hui, cette génération Z. Enfin, ces gens quand même, on vit tous dans le numérique au final. Mais il y a de moins en moins de compassion, il y a de moins en moins de partage, il y a de moins en moins d'amour. Les gens ont juste besoin qu'on soit attentif à eux. Et ce qui était très beau hier, c'est qu'on a pu parler de la valeur de l'être humain, que sa valeur ne dépendait pas des likes, que sa valeur ne dépendait pas du métier qu'il allait faire, des études qu'il fait, parce que c'est un jeune qui fait des études et en même temps, ben, le week-end, il travaille à Verbier et il travaille chez Omega. Donc il y a tout le côté, il aime les montres, il aime tout ça. Enfin, et de dire, en fait, ta valeur ne va pas dépendre de la montre que tu portes et de tout ça. Et en fait, ce partage, je suis assez convaincu de ça, nous ouvre le chemin pour pouvoir après voir ce qu'on va vivre ensemble, c'est le fait d'expérimenter, que les gens puissent expérimenter. Les gens ont besoin d'essayer. Je crois que le fait d'être authentique, c'est oser accepter les mauvaises questions. À un moment, le père revient dans la discussion à notre table, puis dit, ah, moi j'ai une question qui dérange. Je dis, mais moi, ça, il n'y aurait pas de question qui dérange. Moi, je suis authentique. Si j'ai pas la réponse, je te dirais, j'ai pas la réponse. Et du coup, alors maintenant, on est bien évidemment venu sur la question de, mais pourquoi catholique, protestant?
Et toi encore évangélique. Pas de souci, mais ça ne me dérange pas. T'inquiète. Et là, c'est à nous d'être vrais. C'est à nous de montrer Christ. On doit partager Christ. Il a voulu me montrer un peu un chemin un peu alternatif. Oui, mais en fait, si tu veux, il n'y a qu'un seul chemin. Au final, ce chemin, ça sera d'accepter ce que Christ a fait à la croix. Je lui ai dit, j'ai envie de te dire, tu peux passer par où tu veux, effectivement. Tous les chemins mènent à quelque part. Mais il y a un moment, ce chemin-là, pour l'éternité, tu devras le passer. Peu importe si tu veux être catho, protestant, puis dire, ah, mais tu vois ce que je vais faire un dessin avec un tronc sur le christianisme, après les coptes, les catholiques, les orthodoxes, protestants, évangéliques et tout ça. Puis, ah, mais tu vois, moi je pense que je suis juste dans le tronc avec Christ. Oui, alors si je rêverais directement avec lui, je lui dirais, écoute mon ami, non, tu peux pas être un croyant non pratiquant, c'est pas possible. Donc tu n'es même pas dans le tronc, tu crois qu'il y a un tronc pour l'instant, c'est tout. Tu n'es pas dans le tronc, mais tu peux pas être aussi cash. Mais comme il y a eu la relation, comme il y a eu ce partage, il y a un fait de dire, en fait, il n'y a qu'un seul chemin. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Même moi qui suis pasteur évangélique, je pense que les évangéliques, on n'a pas tout juste. Il y a peut-être des choses qui sont plus justes chez les orthodoxes, il y a peut-être des choses qui sont plus justes chez les catholiques, mais tu sais quoi, ça c'est l'humain. Mais il n'y a qu'un seul chemin, c'est Christ. Mais ce chemin, c'est pas rester dans le tronc. C'est un chemin, c'est une marche qui va amener à l'éternité. C'est bien parce que ça perd un peu les gens, moi j'aime bien. Parce que du coup, on leur montre qu'il y a une éternité, qu'il y a autre chose que juste qu'ils sont en train de vivre là. Puis c'est pas juste le fait de croire. Mais je suis convaincu que toute cette discussion qu'on a eue, elle était parce qu'il y a eu un partage. Il n'y a pas eu quelqu'un au-dessus qui dit « Attends, moi je sais, je t'explique ». Il faut être assez fin, bien sûr, il faut beaucoup de sagesse. Mais je crois que si on a de l'amour pour ces personnes, avant toute chose, on peut partager. Et après, il m'a posé la question justement, et je veux revenir là-dessus. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu pasteur aujourd'hui? Et de nouveau, c'est le partager, c'est situation, intervention de Dieu, résultat. Ah, j'étais perdu, j'étais dans les finances, je suis tombé, et j'ai rencontré Christ, je vous la fais brève. Et là, du coup, il y a d'autres questions qui viennent. Mais comment ça se fait alors que, de nouveau, voilà ma situation, voilà, il y a une intervention de Dieu, et voilà aujourd'hui le résultat. Ah, mais c'est quand même fou que tout ça. Ben ouais, c'est l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu, elle est toujours incroyable. Mais il faut vivre l'intervention de Dieu. Alors là, c'était un énorme repas. On était, je pense, une cinquantaine de personnes. Je n'allais pas trop proposer la prière là, parce qu'il y avait un peu toute sa famille qui était là autour. Je sentais que ce n'était pas juste de le faire. Mais après, il faut pouvoir que les gens puissent expérimenter. C'est mon point suivant. Les gens, ils ont besoin de tester. Et là, on doit oser leur dire, mais est-ce que tu veux que je prie pour toi? On doit oser. On doit oser arrêter, enfin pas arrêter de le faire, de prier dans notre chambre secrète, il faut continuer à le faire, mais il faut arrêter de toujours se dire, je vais prier pour cette personne dans ma chambre secrète. Non, cette personne est devant toi, prie. Ose. Moi, je crois que j'ai eu que 2 vrais refus que je me souviens. Quand tu sens que l'esprit te dit, vas-y, là c'est ok, hier je la sentais pas, je le fais pas. Mais quand je sens que c'est ok de le faire, et puis même, dans les 2 fois où j'ai eu un refus, je sais qu'il y en a un, j'ai un peu forcé Dieu. Je sentais que c'était pas juste. Mais les gens, on peut leur faire expérimenter, ils ont besoin de tester. On a partagé des choses avec eux, il y a eu un temps de relation, il y a eu un temps de partage. Ils ont bien entendu, on a partagé des choses sur notre vie. On n'a pas voulu dire que la Bible était si incroyable que ça et puis que Dieu, il n'y aurait pas de guerre et tout, parce que c'est les sujets habituels. Non, moi ce que je te dis, c'est ce que je vis avec Dieu. C'est pas ce que la Bible dit, je te montre pas la Bible, je te montre pas Dieu, je te montre l'intervention de Dieu dans ma vie. Et après, le fait d'expérimenter, c'est en fait, j'ai envie de te montrer que l'intervention de Dieu dans ma vie, elle peut aussi avoir lieu dans la tienne. Est-ce que tu es d'accord d'essayer? Est-ce que je peux prier pour toi pour une situation? Ou peut-être que dans le temps de partage, il nous a parlé quelque chose déjà de difficile. Ah, tu sais, tu m'as parlé de ça là. Est-ce que je pourrais prier pour toi pour cette situation-là? Et les gens, je vous assure, ils sont en confiance parce qu'il y a eu un partage. Puis il y a un peu quoi à perdre, quoi. Je risque rien. Il va prier pour moi. Il n'est pas en train de me prendre du sang dans une mare de café pour lire mon avenir, quoi. Il n'y a rien d'effrayant dans le fait de dire je vais prier pour toi. On est quand même encore en Suisse, un pays judéo-chrétien. Les églises sont encore au milieu de nos villages. C'est pas trop inquiétant. Mais ça, c'est une part qui est difficile pour le chrétien.
Mais vous devez surmonter ces obstacles, non par votre force, mais par l'Esprit de Dieu. Dieu vous conduit, il nous conduit, il est avec nous. Et s'il dit oui, super. S'il dit non, c'est pas grave. Ah non, j'aime pas trop, pas de souci. Puis on continue la conversation. Mais souvent, quand ils vont dire oui, le but, c'est pas commencer à faire des cultes personnels. C'est prier en 15 secondes. Allez, 20. En essayant de ne pas mettre de patois de Canaan. Le sang de Christ à la croix, c'est pas incroyable. Même si pour nous, ça veut tout dire, pour cette personne, ça veut rien dire. Et quand on étudie les prières de Jésus, elles font 5 secondes. Et encore. Lève-toi et va, lève-toi et ne pêche plus. Va, tes péchés te sont pardonnés. Il n'a jamais fait une prière de plus de 15 secondes. En tout cas, chaque verset où il prie, vous pouvez lire, quand il a agi pour d'autres, il n'a jamais prié de plus de 15 secondes. Il a juste amené la puissance du royaume sur les gens. Et ça, on peut tous le faire. Pourquoi? Parce que le même Saint-Esprit qui était sur Christ est sur nous. Et de dire, il y a une personne, il y a sa situation, ça peut être une douleur physique, ça peut être une douleur, une souffrance, une situation de vie. Jésus, je te prie d'intervenir dans cette situation-là, comme tu interviens dans ma vie. Amen. Et ça suffit. Mais on est tellement habitués des fois dans nos églises à faire des grandes prières, à aller à des réunions de prière où on prie pendant des minutes et des minutes, qu'on se dit qu'une prière de 5 secondes, elle n'a pas d'effet. Mais on n'est pas là pour compliquer la chose. On doit savoir qu'il y a ces temps d'intercession en prière où oui, là c'est bon de prier pendant des heures. C'est important de le faire. On est entre chrétiens. Il y a des temps en église, on va peut-être prier un peu moins longtemps. Et puis il y a ces temps-là dans l'action. Les gens, ils ont besoin de goûter à Dieu, ils n'ont pas besoin de savoir qu'on sait bien prier. Mais ça, je l'ai fait tellement de fois en exercice dans des groupes de jeunes, où j'ai mis les gens en petits groupes, j'ai dit, là maintenant vous allez prier juste pour des situations en 5-10 secondes, sans patois de Canaan. Je vous assure que c'est très compliqué quand on n'a pas l'habitude. Et puis on a besoin de se rappeler d'une chose, c'est comprendre et utiliser l'autorité et la puissance que Christ nous a donnée. Et on a oublié ça. Et j'avoue que des fois aussi, on va un peu quémander à Dieu dans cette attitude-là. Oui, tu vois, Seigneur, j'aimerais te prier. Tu vois, cette personne, elle a mal là, et puis j'aimerais que tu puisses la guérir. Et je crois qu'on a reçu une autorité, une puissance en Christ. Et je crois que cette autorité, au travers de Christ, on l'a. Je peux ordonner à ces choses. Je peux ordonner à cette maladie de partir, dans le nom de Jésus, bien sûr, parce que mon nom, il ne sert à pas grand-chose. Mais sans demander à Dieu. Parce que dans le sens, on a reçu cette autorité. Et je crois que ça, c'est un changement de paradigme qu'on doit avoir. Je sais que ça peut choquer, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça. On a reçu l'autorité et la puissance de Dieu en nous au travers du Saint-Esprit. Et on peut agir. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre n'a pas demandé pendant des heures et des heures à Dieu d'intervenir pour ces personnes qui croisaient dans la rue. Son ombre guérissait. Je crois on passe à côté de l'autorité et de la puissance. Sincèrement. Je crois qu'on a perdu ça dans nos églises, cette compréhension-là. Alors, les églises peut-être un peu plus charismatiques, qu'on regarde d'un mauvais œil, mais qui ont peut-être compris ça. Peut-être pas tout compris, qu'on fait peut-être des choses. On devrait un peu plus regarder nos églises ensemble. On a tous un peu des forces et des faiblesses. Et je crois que dans nos églises un peu traditionnelles, on a oublié et perdu un peu cette notion de l'autorité et de la puissance que Christ a mis en nous. Et quand on prie, des choses peuvent se passer. Et les situations peuvent être transformées. Je me suis retrouvé face à quelqu'un qui me disait « Ah bah ouais, moi je veux bien que tu pries pour moi, mais en fait, tu vois, j'avais un de mes collègues, on était trop potes, et il s'est fait grader, maintenant c'est devenu notre chef, l'ambiance elle est pourrie. » J'ai tellement douté. J'ai dit « Bah ok, si t'es ok, je vais prier pour que les situations elles changent. Mais t'aimerais dans quel sens ?» Bah ça me dérange pas qu'il soit mon chef en fait, mais je veux juste que l'ambiance elle soit différente. Ok. Ben, je prie que cette situation soit transformée dans le nom de Jésus.
Je prie que cet homme-là, dans son caractère, il se rend compte des choses et que les choses soient changées. Amen. Je revois le gars 2 semaines après, il me dit, mec, c'est un truc de fou ta prière. On est de nouveaux potes, le gars il se la pète plus, il y a une trop bonne ambiance, c'est un trop bon chef. Trop bien. Et c'est Dieu qui est intervenu, moi j'ai rien fait de spécial, j'ai juste osé prier pour toi. Mais je crois qu'on doit avoir plus de foi quand on prie pour les choses. Et je crois que des fois, un peu l'attitude, on est un peu comme des quémandeurs devant Dieu et on n'ose pas trop déranger le grand Dieu. Mais il est notre Père qui nous aime. Et si un père donne du pain à ses enfants, il ne va pas donner une pierre. Osons, on est ses enfants. Et il nous a donné cette autorité. Et on n'ose plus être témoin. On n'ose plus prier. Et on peut observer dans la Bible le nombre de fois où les disciples ont prié, les apôtres et tous les collaborateurs de Paul ont prié dans des situations et les choses ont été transformées. On doit oser prier pour transformer les situations de nos amis. On a partagé comme quoi Dieu transforme nos vies, que Dieu transforme nos situations. Mais nous sommes ses envoyés maintenant. Il y a un chant là qu'on a chanté ce matin. Je me disais, mais est-ce qu'on chante vraiment de nouveau? Est-ce qu'on croit vraiment ces paroles? Il y avait un chant qu'on voulait être témoin, je ne sais plus comment c'était tourné. Non. Non, mais quand on chante comme quoi on veut être des transformateurs, ou je ne sais plus comment c'était, je voulais le noter, puis j'étais au fond. On chante ça, alors soyons-le. Soyons ses témoins. Osons prier, osons faire que les gens puissent expérimenter ça. Et des mots courts, des phrases courtes, des mots simples. Parce qu'après, les gens, ils vont pouvoir reproduire ça. Il y a des gens, ils n'ont jamais entendu personne prier. Moi, à ma conversion, on m'avait dit, ah, mais tu sais quoi, là, machin, quand toutes tes divinités ne te répondront plus, tourne-toi à Christ, prie, tu verras. Ouais, mais j'ai entendu prier. Et je me rappelle ce soir-là, j'étais en train de faire la fête avec des potes, je suis allé me coucher, et j'étais au plus mal. Et j'ai eu cette pensée de me dire, ah oui, on m'avait dit qu'il fallait que je parle à Jésus. Ouais, mais on fait comment? La seule image que j'avais de la prière, c'était les films américains. Donc tu te mets à genoux à côté du lit, tu mets tes mains en prière sur le lit, puis tu pries. Alors j'ai fait ça. C'est la seule référence que j'avais. Donc la personne que tu auras en face de toi, tu seras peut-être la seule référence qu'elle a. Donc si tu commences à faire des prières de 2-5 minutes avec des mots qu'elle ne comprend rien, je t'assure qu'elle va se dire, mais en fait c'est trop compliqué de prier. J'ai besoin de Jésus, là je suis dans ma chambre, mais en fait je ne sais pas comment faire. Et on doit être des transmetteurs. On doit transmettre, on est témoin. On doit montrer que parler à Jésus, c'est facile. Qu'il n'y a rien de compliqué, qu'il n'y a pas besoin d'un diplôme. Qu'il n'y a pas besoin de mots savants, de mots compliqués. Et quand on prie pour ces personnes-là, osons leur demander, qu'est-ce que tu as senti? Parce que nous, des fois, chrétiens, on prie pour qu'un coude ait plus de douleur, et puis on s'attend qu'une seule chose, c'est qu'il ait plus mal au coude. Moi, le premier. Mais qu'est-ce que tu as senti? Et le nombre de fois où on m'a dit des choses, mais rien à voir avec ce que j'ai prié. Ah, mais là, je sais pas, j'ai tellement chaud. Ah, trop bien. Il y a des personnes qui m'ont dit, ah, mais j'ai ressenti une paix là sur le moment comme jamais j'ai ressenti de ma vie. Des personnes m'ont dit, mais je me suis senti aimé d'un coup. C'est un peu bizarre, j'ai quand même juste prié que ton travail, ça change. Puis là, tu te sens aimé. Parce que Dieu est Dieu. Et Dieu intervient. Dieu veut se révéler dans la vie de ces personnes. Et peu importe comment Dieu se révèle, l'important c'est que Dieu se révèle. Mais Dieu a fait le choix que les révélateurs, ça soit nous. Ceux qui montrent un bout du ciel. Paul va le dire, Jésus va le dire, le royaume de Dieu s'est approché. On est ces personnes que Dieu a choisies pour faire que le royaume de Dieu s'approche, pour que les gens puissent goûter à autre chose. Là, justement, je faisais une compétition hier de golf et le gars me pose la question comme qu'est-ce que je fais comme travail? Je dis, je suis pasteur et tout. Et puis il me dit, comment il m'a dit ça? Il m'a dit, mais tu ne devrais pas plutôt être en train de t'occuper de tes brebis là? Et puis je dis, non, j'aime trop le golf pour autre chose. Ah ouais, pourquoi? Je dis, parce que sur les terrains de golf, il y a plein de brebis qui sont égarées que je dois ramener dans le troupeau. Il m'a regardé avec un grand sourire, il ne savait pas trop quoi dire. C'était drôle. Puis après, il m'a dit, ouais, ça c'est une bonne réponse. Je dis, ouais, c'est pour ça que je suis là. Et on va discuter ensemble aujourd'hui.
trop bien. Et je crois que c'est notre job. Que les gens puissent expérimenter et goûter à autre chose. Goûter à autre chose de ce qu'ils croient de l'Église, de ce qu'ils pensent qu'est l'Église. Peu importe nos sujets de prière, l'important c'est qu'on prie pour eux. Et qu'ils ressentent quelque chose. Et des fois, il ne se passera rien. Oui, certes. Puis là, le plus difficile, ce sera pour nous, chrétiens. Ah, Dieu m'a abandonné, Dieu n'a rien fait. Mais je repense toujours à Daniel. Il y a eu 21 jours de combat. Bon. Seigneur, tu gères. Hein. Cette personne, je ne la connais pas trop, ou je la connais très bien, c'est mon ami, mais tu veux bien plus que moi, de toute façon, que cette personne soit sauvée. Donc tu gères. Hein. Moi, j'ai fait ma part. Des fois, je dis à Dieu, là, tu sais quoi, fais mon taf. Tu n'as pas voulu te révéler, c'est que tu as sûrement un autre plan. Je te laisse gérer, c'est pas à moi de gérer, je me prends plus la tête. Avant, j'insistais, je priais encore une fois, puis encore une fois. Puis tu vois qu'il se passe toujours rien. Mais moi, je vois pas les cœurs, je suis pas comme Dieu. Peut-être que son cœur est un cœur de pierre à ce moment-là, pas du tout un cœur de chair. Peut-être que comme Pharaon, il lui a fermé les yeux, il l'a aveuglé. Problème de Dieu. Moi, j'ai été témoin, j'ai partagé, j'ai annoncé, j'ai prié. Et je me dis, mince, mais Seigneur, j'aimerais trop. Puis Seigneur, il dit, je gère. Et là, on doit accepter, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas tout ça. Mais des fois, c'est pas facile à gérer ça. Mais je suis convaincu que Dieu agit de toute façon dans l'invisible. Et que même là, si sur le moment il ne s'est rien passé, j'ai été un maillon dans une chaîne. Et peut-être que je suis que le premier maillon. Cette personne aura besoin de 45 maillons. Mais grâce à ce maillon-là, la deuxième personne qui viendra mettre un maillon, elle pourra attacher son maillon à un maillon. Moi, j'ai pas envie de louper les maillons, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de les louper. J'ai envie d'être cet acteur. Et pour être cet acteur, je crois qu'on doit comprendre des choses qui sont essentielles. C'est qu'on doit avoir des cœurs de père et de mère. Paul, dans Thessaloniciens 2, dans les versets 1 à 16, vous pourrez aller lire et étudier ça. Il y a un moment, il va dire « Je suis comme une mère » pour les Thessaloniques. Puis il y a un moment, il va dire, peut-être 10 versets après, « J'ai été comme un père ». Donc Paul, homme, il était comme une mère, il était comme un père. Et je pense qu'il y a un côté de douceur de la mère et il y a un côté dans l'autorité juste du père. Je pense qu'on est appelé à ça. 1 Jean 2, 12, 14, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Il y a des petits enfants. C'est un état et un stade spirituel. Petits enfants, tes péchés sont pardonnés grâce à Christ. Ensuite, petits enfants, vous avez connu le Père. Donc, cette dimension, premier stade spirituel, on connaît Dieu. On a connu Christ, il a vaincu nos péchés. Un peu la base. Okay, premier stade spirituel. On découvre. Il y a un deuxième stade, jeunes gens. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. On commence à résister, on commence à prendre conscience des choses, on commence à aller au-delà. Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et il leur redit que vous avez vaincu le malin. Vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. Deuxième stade spirituel, maturité spirituelle, on commence à être dans la parole de Dieu, on demeure dans la parole de Dieu demeure en nous. On sait vaincre le malin, on sait se battre. Et je pense que pour beaucoup de chrétiens dans le monde, la maturité s'arrête là.
Parce qu'après, il n'écrit pas « je vous écris adulte », mais il écrit « je vous écris père ». Pour moi, si on met père, c'est qu'il y a eu procréation. Et si on reprend la multiplication dans Genèse, l'ordre dans l'Ancien Testament, c'est de se multiplier biologiquement, humainement. Et dans le Nouveau Testament, alors, bien évidemment, ça reste. Il va demander de se multiplier spirituellement. Faites de toutes les nations des disciples. Multipliez-vous. Genèse, multipliez-vous. Nouveau Testament, avec Matthieu, l'envoie en mission, multipliez-vous. Devenez des pères. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement une deuxième fois. C'est le même au 12 et au 14. Ouais, c'est ça. Et là, le connaître, c'est un terme qui est très fort. C'est le fait de connaître dans l'intimité. C'est le même connaître qu'on pourrait parler dans un couple. C'est une intimité. Et si on connaît le Père, dans cette intimité-là, on est au-delà d'avoir vaincu, on est au-delà de demeurer dans la parole et que la parole demeure en nous, c'est qu'on connaît le Père, dans le sens qu'on le connaît intimement, et qu'en tant que Père, on reproduit ces choses que l'on connaît. Et cette demande-là, elle nous demande de multiplier. On ne peut pas devenir père et mère sans enfanter spirituellement. Alors, on n'est pas tous évangélistes à pouvoir facilement dire maintenant, je t'amène à Christ, la personne se convertit. Non, on ne parle pas de faire des conversions. On parle d'avoir un cœur de père et de mère qui se multiplient et qui retransmettent. Et qui prennent quelqu'un qui se convertit et qui l'amène dans une base. Déjà dans son premier stade spirituel de petit enfant. Et après, le rythme, il est indépendant de chacun. Moi, j'ai fait l'erreur trop souvent de vouloir faire passer les étapes un peu trop vite. Et je me suis planté. Maintenant, je fais avec un don que Dieu nous donne à tous. Ça s'appelle le discernement. Et la prière, Seigneur, cette personne, c'est le temps de l'amener un peu plus loin. Non, tranquille. Ok, tranquille. Cette personne, elle est toujours là, petits enfants, elle comprend qu'elle est pardonnée, commence à connaître un peu. Puis après, il faut l'amener au stade supérieur. Alors oui, certes, Jésus est le bon berger, mais Dieu a donné des dons à son Église. Il a donné des apôtres. Les apôtres sont là pour donner des visions, des directions. Dieu a donné des prophètes pour qu'on puisse parler de la part de Dieu, qu'on puisse rappeler les prophètes, ils étaient là pour rappeler quelle était la ligne de Dieu et remettre le peuple sur les rails. Et des fois, il y a besoin de paroles prophétiques dans la vie des gens, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, selon 1 Corinthiens 12, pour les remettre sur le bon chemin. Il y a aussi besoin d'évangélistes, pour rappeler à ces personnes d'un petit peu aller sur l'extérieur, de ne pas être trop centrées sur elles-mêmes. Il y a besoin des bergers, pour qu'ils prennent soin des cœurs, des âmes, des personnes qui sont là. Il y a des personnes qui se convertissent avant qu'on les amène dans l'église, avant qu'on commence à leur dire « fais tout ça ». Il y a juste besoin de passer des heures et des heures et des heures de soins pastoral, parce qu'elles ont été tellement blessées. Il faut redonner une confiance. Il y a des personnes, tu ne peux pas leur dire « Ah, mais Dieu est ton père !» Excuse-moi, mon père, il me frappait quand j'étais petit, il a abandonné ma mère. Moi, l'image paternelle, ok, on va peut-être commencer par des soins. Et il a donné les enseignants qui sont là pour venir fortifier, établir la parole dans la vie des gens. Ensuite, il y a tous les autres dons, d'administration, Romains 12, les dons à Corinthiens 12, remplis de l'esprit. Et tout ça, c'est ensemble, avec nos dons, qu'on peut amener les gens dans la croissance. Lisez Éphésiens 4, 11 à 16. Dieu a donné et établi des choses pour l'édification de tous les saints dans l'Église, pour qu'ils arrivent à une stature parfaite de Christ, pour qu'ils soient plus ballottés à tout vent de doctrine. Parce que justement, déjà, le deuxième stade, c'est de commencer à demeurer dans la parole, et que la parole demeure en nous. Quand on commence à connaître la parole, on est un petit peu moins ballotté à tout vent de doctrine. Mais quand on est des pères et des mères, et qu'on connaît le Père, moi j'écoute des pasteurs, je ne peux pas dire Amen. Hein. Ce Dieu qui est en train de prêcher, ce n'est pas mon Père. Hein. Le Père que je connais qui est dans les cieux, ce n'est pas ça. Ça, c'est du légalisme. Ça, c'est de la condamnation. Parce que je connais le Père. Je connais mon Père. Mais on a besoin d'accompagner les gens là-dedans. On a besoin de connaître pleinement Dieu.
Et les gens qu'on va accompagner comme des pères et des mères, on a besoin de les amener à cette stature-là. Mais on ne peut pas le faire tout seul. Éphésiens nous montre à quel point l'unité de l'Église, ensemble, bien coordonnée, peut faire ça. Mais si on n'a pas des cœurs de pères et de mères, ça va être compliqué. Et ma dernière session, la 4 qu'on verra ensemble, c'est le discipulat. C'est quoi du discipulat? C'est quoi discipuler? On n'est pas appelé à faire des convertis et remplir des chaises. On est appelé à faire des acteurs, on est appelé à faire des pères et des mères. Tout parent ne veut pas que ses enfants restent petits-enfants, ni jeunes adultes. Bien content, mon père, que je sois devenu quelqu'un d'un peu plus fervent. Et je suis sûr que tout parent a une fierté de voir ses enfants évoluer jusqu'à eux-mêmes devenir parents à leur tour, qui transmettent ce qu'eux-mêmes ont reçu. Là, c'était parfait, on vient de faire une semaine de vacances avec la famille de Sarah, et juste après, on a fait 3 jours avec mon père. C'est très drôle de voir comment l'héritage il est, et de voir qu'en fait, on retransmet. Après une semaine, je dis à ma femme, ah ouais, c'est bien la fille de ta mère. Et après 3 jours avec mon père, elle m'a dit, c'est le fils de ton père. Et on retransmet. Cette transmission qui nous est un peu plus naturelle dans le monde humain devrait être tout autant le même dans la dimension spirituelle. Et j'ai des manières de faire. Aujourd'hui, on peut facilement reconnaître ceux qui ont été mes pères spirituels. Et aujourd'hui, j'ai des mentors sur ma vie, il y a des manières que je fais, même 1 Jean 2, 12, 14, Christian, si tu m'entends. Ça ne vient pas de nulle part. Je retransmets ce que mon père spirituel, qui vient plutôt, c'est un mentor aujourd'hui, Christian, me transmet dans le discipulat. Et on est appelé à retransmettre. Et on est appelé à faire des témoins. Et c'est comme ça aussi qu'on peut pratiquer sa foi. C'est pas juste en gardant pour nous, c'est en transmettant, c'est ça pratiquer sa foi. C'est pas juste rester petits enfants à un stade spirituel ni jeunes gens. On est appelé à devenir des pères et des mères. Et on verra la prochaine fois ensemble comment un peu plus s'accompagner dans le discipulat. Je vous bénis là-dedans. Soyez encouragés même si ça tape un peu. Vous allez voir, en mettant en pratique, c'est bon de voir des vies transformées, des gens qui entendent la bonne nouvelle, qui entendent et qui voient ces choses-là. Soyons remplis de lumière de Christ. Et on a l'autorité, les amis. À nous de l'utiliser. Ne la gaspillons pas.